par un maréchal des logis, donc un gendarme gradé, officier de police judiciaire, qui prend mon attestation et qui commence à me dire: «Bah non, vous n'avez pas à rentrer, sur l'île, ce n'est pas justifiable». J'ai dit: «Attendez, mon père, est malade, c'est un cancer, généralisé, il va partir dans les prochains jours». J'ai eu la gendarmerie du Loir-et-Cher, je lui montre le Messenger, j'ai eu un contrôle sur l'autoroute A10. Non, 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 vous ne rentrez pas, on ne va pas voir les anciens dans les EHPAD, donc vous n'allez pas voir votre père. J'ai dit: attendez, il n'est pas dans un EHPAD, il est en hospitalisation à domicile. Non, 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 vous êtes amendable, vous n'allez pas le voir. Donc je contacte ma Quand vous belle-mère lui dites une via le hospitalisation à téléphone Bluetooth. domicile, Patrice, il ne Oui. veut rien entendre. Quand vous lui expliquez ça, qu'il est en train de mourir, qu'il est hospitalisé à domicile et pas dans un EHPAD, qu'est-ce qu'il vous répond? Ah bah, il change pas de sujet. Il reste, non, non, vous ne passez pas, c'est dangereux, vous arrivez de loin, et cetera, et cetera. Donc il reste sur son optique de je ne passe pas. Donc j'appelle ma belle-mère, je dis: «Je peux passer un coup de fil?» Il me dit: «Oui». Je suis de l'ensemble de la conversation que j'ai eue avec lui et de la communication, je suis resté poli et courtois, j'ai jamais monté de ton, hein. Ça, c'est important. J'appelle ma belle-mère qui me dit: «Mais attendez», qui parle avec le gendarme, mais elle lui demande: «Est-ce que vous voulez que je vous envoie la photo de mon mari sur son lit?» «Non, non, non, c'est pas la peine, monsieur fait demi-tour et en plus il aura une amende». Bon, donc il me prend ma pièce d'identité, il prend son petit truc, portable pour mettre l'amende, me dit de repartir. Au moment où je prends le demi-tour, je fais le demi-tour au rond-point à la sortie du pont, un autre coup de téléphone dans la voiture, c'est le médecin qui avait été contacté par ma belle-mère qui m'appelle, qui me dit: «Bah, passez-moi le gendarme, je vais lui parler». Donc je récupère le gendarme toujours dans la voiture, hein, je ne suis pas sorti. J'ai dit: «Monsieur le gendarme, j'ai le médecin qui est en ligne». Donc il a écouté sans écouter en disant, en restant sur sa position initiale, comme quoi je n'avais pas à aller voir mon père, malgré que le médecin s'est présenté, donné fonction, expliqué le cas de mon père. Ce gendarme-là était plus intéressé à aller contrôler les autres véhicules qui rentraient sur le pont que par mon histoire. Donc j'ai fait demi-tour. Alors, parce que le médecin a aussi essayé d'appeler le siège de la gendarmerie locale, hein. Tout à fait. Parce que quand j'étais sur le pont, direction La Rochelle, j'étais toujours en ligne avec le médecin. Il fait: «Bon, monsieur Dupas, je vais appeler la gendarmerie de Saint-Martin. Stationnez-vous un peu plus loin et je vous rappelle. On va arranger l'histoire». Il a contacté la gendarmerie. Il est tombé sur quelqu'un à cette heure-là. Il était 12h45, 1 heure dans ces eaux-là. Personne de responsable à la gendarmerie de Saint-Martin a pu lui donner réponse. Personne n'a pu lui dire s'il faisait une attestation qui m'a fait entre-temps, une attestation justifiant le voyage et l'état de mon père, si je pouvais passer. Donc il m'a dit: parquez-vous un peu plus loin. Donc je me suis allé me garer sur le parking de Beaulieu, centre commercial, pour éviter un contrôle supplémentaire de la gendarmerie. Je rappelle à 14 heures. Donc j'ai patienté dans la voiture, je ne suis pas sorti, j'ai pas eu de contact avec personne. Et à 14h10, il me rappelle, il me fait: bah, «C'est Dupas, je suis désolé». J'ai rappelé, personne de responsable à la gendarmerie de Saint-Martin pour prendre la décision de vous laisser passer. Soit vous tentez, mais si vous risquez de retomber sur le même gendarme, l'amende ne sera plus la même. Je suis désolé, je ne peux rien faire. Donc je rappelle ma belle-mère entre-temps. De là, elle appelle le maire de Rivedoux qui dit: bah, moi je ne peux rien faire du tout, il faut appeler la préfecture. Donc elle appelle la préfecture, elle tombe sur deux personnes distinctes qui la traite d'affabulatrice, comme quoi elle raconte n'importe quoi, qu'elle dit ces choses-là pour faire rentrer son gendre, etc., etc. Donc elle a raccroché, elle n'a pas pu avoir quelqu'un, quoi. Parce qu'à Donc ce à moment-là, 15 heures. Patrice, et quand vous dites elle cherche à faire rentrer son gendre, c'est parce que sur l'île de Ré, il y a beaucoup de contrôles, parce que les forces de l'ordre craignent que des personnes rejoignent leur résidence secondaire, hein. Ah bah, je pense, oui. Puis en plus, c'est le samedi 4 avril, c'est le premier jour de vacances de la zone Paris et autres, quoi. Donc, il y a pas mal de résidences secondaires là-haut. Donc, je comprends les contrôles, hein. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il a pas changé d'avis, quoi. Et donc vous faites demi-tour. Vous êtes Bah, je dépité, rentre chez moi. j'imagine. Ouais. Je rentre chez moi, j'étais à 3 kilomètres de mon père et je rentre chez moi. Le soir même, je me connecte sur le site national de gendarmerie, un site internet, et j'explique mon cas par Messenger. Là, je tombe sur un adjudant qui me répond qu'il est désolé, que je suis tombé sur quelqu'un, voilà, qui a pas fait preuve comment dire, j'ai pas trouvé le mot, mais bon, qui a pas raisonné, quoi.
parce que c'était un motif impérieux. Tout le monde me confirme que c'est un motif impérieux que j'aurais dû passer. Et donc, quand vous Donc, arrivez chez vous, vous contactez effectivement la gendarmerie nationale qui vous dit que vous étiez dans votre bon droit. Vous faites un signalement aussi à la gendarmerie, hein. oui, le lundi. Hein. Le lundi 6, je me connecte sur le site d'internet de la gendarmerie nationale pour faire un ticket, justement, pour expliquer mon problème. Ils m'ont répondu, ils ont transmis au commandant donc, de la gendarmerie de la Charente-Maritime à Lagore, et que j'aurais, s'il y avait nécessaire, j'aurais un retour d'eux. J'ai fait aussi un courrier en recommandé le lundi 6 au procureur de la République de La Rochelle pour expliquer ce qui s'est passé. Depuis, je n'ai pas de nouvelles, bien sûr. Mon père, son état de santé s'est énormément dégradé. Donc le dimanche 5 avril, le médecin et le médecin gérant l'HAD ont décidé de le sédater pour qu'il arrête de souffrir malgré la morphine qu'il avait intraveineuse. Donc il s'est endormi et il s'est endormi définitivement le mardi soir à 23h30. Il Donc le l'attendait, mercredi, évidemment, ouais, il attendait que vous veniez le voir. Patrice, votre belle-mère n'a pas osé au début lui dire ce qui s'était passé. non, non. Elle lui a pas dit le samedi. Elle l'a réveillé dans un moment de lucidité le dimanche. Elle lui a dit que j'avais tenté de venir de venir et que malheureusement j'avais été refoulé. Et là, il a essayé de pleurer sans pouvoir avoir de larmes. Et après, il a convulsé, quoi. Donc, vous n'avez Donc, pas pu voir votre père avant qu'il une dernière fois ne vous quitte. avant qu'il meure. Alors que j'avais le droit de le voir. C'était mon bon droit. C'était et tout le monde sur les réseaux avec qui j'ai communiqué ne comprennent pas. C'est aberrant. C'est un abus de droit, quoi. Qu'il y ait besoin d'une justification de passage écrite ou pas, mais je pense que le fait que ce gendarme ait le médecin qui lui dit ses fonctions, qui lui explique, c'est à ce moment-là que ce gendarme, aurait dû changer d'avis. Aurait dû dire, ok, j'ai fait une boulette, allez-y, passez, l'amende, vous la contestez, et puis bon courage. Et c'était fini. Non, je suis tombé sur quelqu'un qui était borné, zélé, et qui n'a pas voulu changer d'avis. Et c'est malheureux parce que, à cause de ça, j'ai pas pu dire au revoir à mon père.